Oui, oui, oui. Il y eut aussi la rémunération attachée à la fonction présidentielle, qui, je pense, au moment du départ de M. Lafosse, s'élevait environ 30 à 35 000 euros par an. Et je dois à la vérité de dire que M. le gouverneur du lieu, lui, l'a fait passer à 50 000 euros. Monsieur Lafosse, je crois me souvenir qu'au moment de son départ, ça devait osciller entre 30 et 35 000 euros. Et du jour au lendemain, c'est passé à 50 000 euros lorsque Monsieur le gouverneur du lieu a pris ses fonctions. Je ne critique pas, Madame la Présidente, je constate, c'est tout. Hein. Moi, je ne fais pas procès d'intention à personne. Si vous me permettez aussi une petite remarque, bon, qui peut illustrer, je ne sais pas si on doit se moquer de ça, mais je me souviens par exemple que régulièrement, M. Lafosse a accompli des voyages à l'étranger pour le compte de la Sauvé-Lobo. Je n'ai jamais vu le moindre rapport relatif à ces voyages. Il y en a 3 qui m'ont frappé. Ça figure dans le dossier. C'est un voyage à Jérusalem, Israël, excusez-moi, c'est la vérité. Il y eut aussi Dublin en Irlande, ça c'est beaucoup plus près. Et puis il y en a eu un 3e à Cape Town en Afrique du Sud. Je ne me permets pas de douter du bien fondé de ces voyages, mais je n'ai vu aucune trace de rapport concernant les voyages en question. Je me souviens aussi, à titre purement anecdotique, que lorsque M. Donfu a quitté ses fonctions de directeur gérant, il est resté expert pour la Sauvé-Lobo, pour une société que je qualifierais de nébuleuse qui s'appelait la Sotopex. Et cette Sotopex devait s'occuper de projets de construction à l'étranger, notamment au Mali. Et là encore, je n'ai trouvé aucune trace de rapport à ce sujet-là, parce qu'il était acquis que M. Donfu devait bénéficier à ce moment-là du remboursement intégral de ses frais. Mais je n'ai vu aucune trace. Et croyez-moi, j'ai fouillé les documents 2 fois